Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Et place aux vraies voix qui font bouger la France. Comme tous les vendredis soirs, dans un instant, les voix du système D. On va donner un coup de main avec nos experts fiduciaires à tous les indépendants, les artisans, à tous ces petits entrepreneurs justement qui ont été durement éprouvés par le coronavirus aujourd'hui. Quand est-ce qu'ils vont devoir passer à la caisse pour rembourser les charges qui ont été reportées pendant le confinement? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Ensuite, à 19h15, place aux actus qui font bouger la France. Est-ce que vous êtes plutôt Trump ou est-ce que vous êtes plutôt Biden? On va en parler avec nos trois invités. Et ensuite, vous retrouverez Aurélie Planex. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Tous les soirs, Sud Radio vous propose avec Bismart de faire la connaissance d'un grand patron ou d'une grande patronne, si je puis dire, et pour voir comment elle a fait carrière. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix du système D. Et je le disais sur Sud Radio, tout le monde est à égalité, les petits patrons comme les grands. Et là, on va parler des indépendants, comme tous les vendredis soirs. Les indépendants, les artisans, les petits entrepreneurs. Bonsoir à vous, Angéline Le Sur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gérante du garage Le Sur à Saint-André-de-la-Roche, c'est dans les Alpes-Maritimes. Alors je dis gérante, c'est vrai que c'est votre époux qui est garagiste, mais c'est vous, et comme dans beaucoup d'ailleurs de toutes petites entreprises, qui gérez tout ce qui est administratif, et Dieu sait s'il y a des tracas. Bonsoir à vous également, Stéphanie Pizzuti. Bonsoir. Expert comptable chez Fiducial. Si vous le permettez, Stéphanie Pizzuti, première question, Angéline Le Sur, je le disais, vous êtes à Saint-André-de-la-Roche, c'est dans les Alpes-Maritimes. Comment ça va chez vous? Vous êtes en pleine tempête. Exactement, j'allais vous dire, j'espère qu'on ne sera pas coupé parce que le vent il souffle terriblement. On a des alternances de pluie et de vent. J'essaye de regarder par la fenêtre, mais pas de m'éloigner de mon téléphone pour être sûr que ça passe. Mais ça souffle très très fort, donc j'espère qu'on ne sera pas coupé. On verra. Écoutez, on l'espère tous. On espère surtout que vous n'aurez pas de problème. Quoi qu'il en soit, c'est la tempête Alex qui est bloquée aussi par les Alpes dans le sud-est. Angéline Le Sur, je parlais justement de ces fameuses charges de l'URSSAF, ce mot qui fait frémir beaucoup de personnes à la fin du mois parce qu'il faut préparer 2 ou 3 paperasses et qu'il faut souvent passer à la caisse. Alors expliquez-moi, vous, ces charges, vous n'avez pas eu à les payer pendant le confinement, c'est ça? Tout à fait, oui. Alors, vous avez quoi? Vous avez combien de mois de retard? Là, je crois qu'on est à 3 mois, si je me trompe pas. Mars, avril, mai, c'est ça? Voilà. Pour tout le confinement. Donc pendant 3 mois, vous avez bénéficié d'un report de charges sociales. Ce sont celles de votre mari? C'est ça, tout à fait. Ok, ça représente combien en tout? On va dire qu'on est dans les 3900 et les 4000, parce que c'est 1300 par mois. Et vous êtes combien à travailler dans ce garage? Et il a un salarié. Un salarié. Donc ce salarié, celui de votre mari et de vous-même, il était en chômage partiel pendant le confinement, c'est ça? Tout à fait. Et il est revenu ensuite. Vous avez eu une énorme baisse de chiffre parce que même si vous étiez ouverte, c'est normal. Vous aviez, les gens prenaient pas leur voiture, ils sortaient pas de chez eux, donc ils risquaient pas d'avoir besoin de passer. Ils pouvaient pas venir de toute façon. Même s'ils pouvaient sortir, ils pouvaient pas venir puisqu'il fallait un justificatif. Voilà. Donc ce que vous avez besoin de savoir, Angéline Le Sur, c'est que vous avez une dette vis-à-vis de l'URSSAF. C'est logique, on vous l'a consenti, c'est-à-dire qu'on vous a dit ne payez pas tout de suite et vous voulez savoir quand est-ce que vous allez payer, c'est ça? Voilà, tout à fait, puisqu'on ne sait pas du tout là s'ils vont nous les demander au mois d'octobre ou s'ils vont nous les étaler sur plusieurs mois ou plusieurs années, on ne sait pas du tout. Eh bien, écoutez, ça tombe très bien, ma chère Angéline Le Sur, parce que justement, on est avec une experte comptable. On a toujours des experts fiduciaires le vendredi soir sur Sud Radio à 19h. Stéphanie Pizzuti, bonsoir à vous. Bon, vous êtes au sec, a priori pas dans les Alpes-Maritimes. Comment ça se passe pour Angéline Le Sur et pour son garage à Saint-André-de-la-Roche? Oui, alors qu'Angéline ne s'inquiète pas, le gouvernement, justement, pour éviter de laisser trop d'entreprises sur le bord de la route, a mis en place un certain nombre de mesures dernièrement. Donc, concernant, si je comprends bien, c'est les cotisations RSI que les chefs d'entreprise adorent. Le régime social des indépendants. C'est ça, oui. Pendant le confinement, il est vrai qu'il a été très compliqué de les payer, donc le gouvernement a automatiquement reporté en fait ces cotisations et a décidé, les rééchelonne en fait jusqu'au mois de décembre. Donc normalement, ça a dû commencer parce que le premier appel de régularisation tombait là, courant septembre. Évidemment, la problématique qu'on va avoir, c'est que les chefs d'entreprise vont se retrouver avec la régularisation,
des cotisations reportées. En gros, vous allez payer les charges du mois présent, c'est logique, enfin du mois qui vient de se passer, alors, si j'ai bien compris, plus une partie des 3 mois qui ont été reportés, c'est ça ? Tout à fait. Madame Lesur va se retrouver avec une double charge. Donc, si elle est au mois, apparemment elle est au mois, donc à partir de septembre, on lui a déjà appelé son échéance normale. Et en plus, on lui a appelé la régularisation des charges reportées. Donc, il est vrai que ça peut être assez compliqué de débourser une telle somme d'argent. Donc là aussi, ils ont prévu, en fait, pour pas laisser les entreprises sur le carreau, si jamais, en fait, au premier échec d'échéance, de règlement d'échéance, l'URSSAF, pour les indépendants, va vous proposer des échéanciers de paiement qui pourront aller jusqu'à 36 mois en fait. Et cette proposition se fera automatiquement de la part de l'URSSAF. Donc ça veut dire qu'Angeline Lesur n'a rien à demander à l'URSSAF. L'URSSAF va faire directement la proposition à elle et à son mari. Et comme ça, les 3 mois de retard, vous les paierez petit bout par petit bout, presque jusqu'à 36 mois, quoi, c'est ça? Alors, ça va dépendre de sa situation personnelle. Ça peut aller jusqu'à 36 mois, mais ça sera au premier échec de prélèvement de l'URSSAF. Dès qu'ils ne pourront pas prélever, ils vont mettre en place ce plan. Sachant qu'en parallèle, c'est important que Madame Lesur le sache, donc elle va devoir, son comptable va devoir déclarer ses revenus 2020. L'URSSAF va se baser sur la moitié des revenus 2019 en fait. Ils vont diminuer de moitié la base pour appeler les cotisations qui débutent depuis le mois de septembre. Et en plus, elle peut appliquer un abattement de 5 000 € sur cette base. C'est une tolérance. Comme ça diminue encore les cotisations normales qui vont lui appeler. D'accord. Effectivement. En tout cas, donc elle aura moins. Enfin, je veux dire, les autorités sont plutôt coulantes. C'est ça qu'on peut retenir de ce que vous avez dit, Stéphanie Pizzuti. Voilà, la bonne nouvelle, on va déjà revenir aux bonnes nouvelles très concrètes. Soyons pratico-pratiques. Angéline Lesur, la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas 3 700 et quelques euros de rattrapage à payer à la fin du mois d'octobre. Déjà ça se fête. C'est quand même assez rassurant. Bon, restez avec nous, Angéline Lesur, parce que vous avez parlé de la situation. Enfin, c'est les charges de votre mari. Il est gérant. C'est pas tout à fait le même type de charge. Ça aurait pu être celle de vos salariés si vous les aviez pas tous eu au chômage partiel. Comment ça se passe pour les autres, Stéphanie Pizzuti? Il y a eu des reports de charges aussi pour les salariés. Alors tout à fait, il y a eu des reports de charges pour les salariés. Donc le gouvernement a mis en place, donc on change de logique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le confinement, on était sur une logique d'activité autorisée ou d'activité interdite. Là, en fait, on va raisonner en secteurs. Donc ils ont défini 3 grands secteurs. Donc le secteur 1 qui est le secteur dit prioritaire, où on va retrouver essentiellement tout ce qui est hôtel, restaurant, café, tourisme, sport, culture. Le secteur 2 qui est dit appelé secteur connexe, ce sont des activités qui dépendent indirectement, enfin l'activité va dépendre indirectement de la santé du secteur 1 et du coup si le secteur 1 va mal, le secteur 2 va mal. Là-dedans on va retrouver tout ce qui est santé, transport, logistique, aide à domicile et tout. Et enfin le 3e secteur dont fait partie Madame Lesur, qui est les autres secteurs, donc c'est tous les autres. Donc on va en général ceux qui arrivent en fin de la liste, en fin de liste, ce sont ceux qui sont les moins aidés, on est d'accord ? Alors, disons qu'ils ont beaucoup plus de conditions à remplir, en fait, pour obtenir les mesures mises en place. D'accord. Je pense que c'est peut-être important aussi qu'on rappelle ces mesures parce qu'elles sont un peu innovantes. Autant, lors du confinement, on était sur un report de charge, autant là, ils mettent en place une annulation de charge. Donc, la première mesure, en fait, on pourra peut-être avoir une exonération de cotisation patronale pour la période du 1er février 31 mai. Si ça ne suffit pas, les entreprises pourront aussi faire appel à l'aide au paiement qui représente 20% de la masse salariale. Alors, on ne prend pas en compte les salaires qui ont été pris en charge par le chômage partiel, forcément, ça parce que ça ne nous a rien coûté. Et enfin, s'il nous reste encore des cotisations dues et qu'on n'y arrive pas, on a un fameux plan d'appurement sur le même principe que Madame Lesur aura le droit, auquel elle aura le droit pour les cotisations RSI de son mari. Donc, il y a quand même des solutions qui sont d'ailleurs plus ou moins innovantes, mais en tout cas qui peuvent être assez pratiques. Donc, c'est vrai que c'est important
que vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, que vous soyez, je sais pas, boulanger, plombier, garagiste, comme Madame Le Sur et son mari, ou que vous soyez indépendant, c'est vrai que c'est très important que vous essayiez de vous renseigner, parce que vous avez parfois des dispositifs d'aide que vous ne connaissez pas et vous y avez droit, et vous avez aussi parfois des fins de mois qui seront peut-être moins difficiles que prévu. Par exemple, Madame Le Sur, elle n'aura pas toutes ses charges à rattraper d'un seul coup. C'est aussi pour ça qu'on essaie de vous informer tous les vendredis soirs, surtout en ce moment où c'est important. Merci à toutes les deux, Stéphanie Pizzuti, expert comptable chez Fiducial. Merci à vous également, Angeline Le Sur, gérante du garage Le Sur, c'est à Saint-André de La Roche. Restez chez vous surtout et faites attention à vous, Angeline Le Sur, parce que c'est vrai qu'il pleut très fort. Oui, et exactement. Et j'entends le téléphone qui coupe de temps en temps, donc ça va aller. De couper. Allez, tout ira bien. On prendra de vos nouvelles. En tout cas, restez bien chez vous. Merci à vous. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Comme tous les vendredis, place aux actus qui font bouger la France. On parle de la France, mais la France, parfois, elle bouge aussi pour ce qui se passe plus loin. Parlons des États-Unis. Vous êtes plutôt Trump ou plutôt Biden? Vous avez peut-être vu au moins des extraits ou des comptes rendus du débat entre le président américain et son rival démocrate Joe Biden. Lequel préférez-vous? On va en parler tout de suite avec nos invités. À tout de suite.